Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo chronique. Donc c'est une lecture que je devais faire dans le cadre d'une lecture commune sur Livre Addict. Donc il s'agit des Chevaliers d'Émeraude, le tome 1, Le ciel dans le feu de Anne Robillard aux éditions Françoisie. Donc c'est une lecture commune qui a été démarrée par Sève Marguerite. Je crois que c'est son pseudo sur Livre Addict. Et comme j'avais cette saga dans ma palle, ben, je me suis dit pourquoi pas s'inscrire, et donc je me suis inscrit. Donc on va passer tout de suite au résumé. Donc toute l'histoire commence déjà par une princesse qui va venir déposer une petite fille qui s'appelle Kira et qui n'est pas forcément un humain comme les autres. Donc cette petite fille qui est assez bizarre et assez bizarre et mystérieuse, car malgré son jeune âge, elle a des talents magiques très avancés pour son âge. Cette princesse qui dépose cette petite fille va retourner dans son royaume qui lui va se faire attaquer par les monstres de l'ancien temps. Ces monstres ont été anéantis il y a 100 ans avant par les Chevaliers d'Émeraude, qui était un ordre qui a été, entre guillemets, qui a été supprimé, le fait que les Chevaliers d'Émeraude sont devenus très, très entreprenants et surtout très... comment, je cherche le mot. Ils sont devenus assez... ils ont pris les gens de haut et ont voulu imposer leurs idées. Et donc, on a supprimé cet ordre, mais le roi Emeraude Ier a remis en place cet ordre et a formé de jeunes qui sont devenus les Chevaliers d'Émeraude que vous verrez dans ce tome. Donc, il va se passer que ces monstres qui sont venus attaquer donc la princesse Chola, et on sait que cette attaque n'est pas anodine. Elle sert, et le roi qui attaque ce pays veut récupérer sa fille. Donc voilà, c'est un peu le résumé que je vais pouvoir faire parce que bon voilà. Donc je vais maintenant passer tout de suite à mon avis. Donc c'est une lecture qui a été agréable dans sa grande globalité quand même. Il ne faut pas non plus dire que j'ai passé un mauvais moment. Mais il y a quand même un point, et le point le plus négatif du livre, malgré que je lui ai donné 4,25 sur 5, donc ce qui vaut à peu près à 17 sur 20. Vous allez me dire, il faut quelqu'un qui n'a pas aimé, il a noté, bon, oui certes, mais voilà, c'est une lecture qui est agréable, et le fait et le point qui m'a vraiment gêné, c'est d'avoir des Chevaliers d'Émeraude, trop super-héros, trop clichés. Et effectivement, comme c'est de la littérature jeunesse, je me suis remis dans le contexte où j'avais un âge qui me permettait de lire ce genre de roman. Effectivement, j'aurais aimé avoir des chevaliers invincibles, des chevaliers avec des pleins pouvoirs, etc. Donc effectivement, c'est à peu près l'idéal de ce que fait les jeunes. Par exemple, pour les jeunes qui connaissent pas du tout, je suis sûr qu'ils apprécieraient être Siegfried ou Superman ou ce que vous voulez. Donc effectivement, certes, c'est une littérature fantasy jeunesse, mais j'aurais aimé peut-être voir un peu plus d'évolution pour les Chevaliers d'Émeraude, vouloir évoluer et surtout devenir beaucoup plus mature. C'est vraiment ce point-là qui m'a gêné, sans quoi on ressent que l'auteur a vraiment, mais vraiment mis son point, et a vraiment un point d'honneur sur son univers. Elle a voulu structurer son univers le mieux possible. Donc déjà, elle le décrit très bien. L'intrigue de l'histoire est très bien, est très bien amenée. Le seul défaut dans l'histoire, c'est sa chute. On aurait pu s'attendre à des batailles épiques ou des moments hippiques. Et il n'y a pas de bataille épique, mais à la fin, une petite bataille qui j'aurais préféré qu'elle tienne plus en longueur que sur 2 ou 3 pages, quoi. Donc c'est qu'un vue personnel, moi qui est fan de Seigneur des Anneaux, voilà, on peut pas non plus comparer le Seigneur des Anneaux à un Robillard, c'est vrai, mais j'aurais aimé avoir beaucoup plus de batailles épiques. Alors, ce premier tome
à la fin, quand même, parce que ce livre a eu le temps de mûrir en moi depuis la fin de cette lecture, je pense que ce premier tome est juste là pour vraiment poser les fondations de cet univers et surtout poser, entre guillemets, nous présenter en globalité le monde et l'histoire qu'elle en fait nous le montre très clairement parce qu'on va avoir des chevaliers qui vont aller un peu partout dans les royaumes. On va nous décrire les royaumes, on va nous décrire les rois, princesses ou princes ou reines, ou princes ou princesses, et on va en apprendre plus sur cet univers. Donc je pense que ce premier tome est certes très enfantin parce que on a des chevaliers d'émeraude qui sont des super héros. On a un auteur qui a envie de nous montrer un univers qu'elle a créé de toutes pièces, malgré qu'on sent quand même une petite influence de Tolkien. Donc la princesse Chola, donc je me rappelle plus, je crois que c'est Lan ou Dan, je me rappelle plus le nom, alors excusez-moi. Donc la princesse Chola qui est immortelle, donc qui peut aller du monde vivant au monde des morts, donc communiquer. C'est un peu ce qu'est Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Donc Sauron est un Maillard, donc un Maillard c'est un être immortel. Alors pour ceux qui n'auraient jamais lu le Silmarillion ou autre roman, allez plus loin dans la vidéo. Donc je vous mettrai un petit truc en disant revenez à telle minute. Donc comme dans Sauron, comme Sauron dans les histoires de la Terre du Milieu, Sauron meurt une première fois à la chute de Numénor. Il revient avec la détermination de forger les anneaux, etc. Donc il se refait tuer par Isildur et il se refait tuer par Frodon. Mais il n'est pas mort, il ne perd que ses pouvoirs, son esprit est toujours là. Et donc effectivement, entre la princesse Chola et Sauron, il y a quand même un lien et on ressent quand même que Anne Robillard s'est inspirée quand même de l'univers de Tolkien. Sur ce point, en tout cas. Donc vraiment, l'auteur nous donne un univers qui est varié, qui est super bien décrit. Voilà, le seul défaut quand même, c'est super héros quoi. Mais en tout cas, c'est un idéal que tous les jeunes enfants ont envie et je pense qu'il y a un âge pour le lire. Je pense que j'ai dépassé cet âge pour le lire, donc effectivement, c'est pour ça que je n'ai pas forcément apprécié l'image que renvoyaient les Chevaliers d'Émeraude. En tout cas, pour les jeunes enfants qui ont envie de se mettre à la fantaisie et qui ont aimé Bilbo le Hobbit et qui sont férus de tout ce qui est fantaisiste, foncez quoi. Mais pour les plus grands, épargnez ce fait que ces chevaliers sont super-héros. Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo, qui ont aimé la fantaisie, ont toujours voulu être des super-héros. Peut-on, entre guillemets, en vouloir à l'auteur? En tout cas, la publicité n'est pas mensongère, c'est quand même un livre qui a du potentiel. Et voilà, c'est de la fantaisie jeunesse et ça reste jeunesse. Donc voilà, donc on se retrouve peut-être tout de suite après pour la vidéo chronique de Fil en aiguille, qui est ma lecture que j'ai viens de terminer. Donc on se retrouve peut-être à tout de suite ou à la prochaine fois. Bye bye.